Nous sommes en 1944 aux États-Unis. À cette année, naît un jeune garçon qui est destiné à changer l'avenir du cinéma à tout jamais. Et ce garçon, c'est George Lucas. George est né dans une famille très modeste où son père est inventeur dans une petite épicerie qui lui fout assez la pression sur ses études, etc. Ah, surtout que Georges, c'est pas un cas très, comment trop faire dit, et du coup, il s'enferme beaucoup sur lui-même. Même. Et à l'adolescence, il se met à faire des malfréquentations, et ce qui devait arriver arriva pour lui. Oui. Après un terrible accident de voiture, il se rend compte qu'il se remet vite en question et décide d'aller à l'université pour étudier le cinéma, ce que ses parents n'approuvent pas à 100%. Mais il fait quand même des études de cinéma et apprend de Erin Kersiner un heure et réalise son tout premier court-métrage TH6 1138 4EB, un court-métrage de science-fiction un peu l'ancêtre de Star Wars, si vous voyez ce que je veux dire. Et le court-métrage est un succès, il remporte le premier prix du festival étudiant. Tiens, et tisse des amitiés avec Steven Spielberg, et rencontre même sa première femme, Marcia, une jeune monteuse. Ensuite, sa première société American Zoetrope avec Francis Ford Coppola et réalise une version long métrage de TH6 1138. Sauf que c'est pas un grand succès. C'est au cinéma, finalement. Bah, du coup, George et Francis Ford Coppola décident de tourner leur film chacun de son coin. Tandis que Francis Ford Coppola réalise Le Parrain, George réalise American Graffiti, un film sur des adolescents américains tiré de sa propre adolescence. Et le film est très apprécié, sauf par le président Universal, Ned Tannen, qui n'est pas un type sympa, autant vous le dire. Ce dernier veut tout abandonner, mais George décide de se battre pour son film. Mais c'est très compliqué. Alors il décide de tourner un second film, cette fois-ci un film de science-fiction, comme il a toujours rêvé. L'adaptation de Flash Gordon donne, un, donne une BD de science-fiction qu'il apprécie beaucoup enfant, mais raté. Donc il décide de créer sa propre histoire de science-fiction, Star Wars, qui est loin d'être le Star Wars qu'on connaît. Parce que déjà, le Skywalker, c'est un vieux général accompagné par une bande de jeunes pour sauver une princesse, et C-3PO et R2D2 sont deux déserteurs impériaux. Un film, le premier scénario de Star Wars, est donc très inspiré du film La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, un réalisateur japonais que Lucas apprécie beaucoup. Sauf, sauf que son idée est très mal reçue par différents studios, dont une artiste Universal Studios, et même la 20 Century Fox. Heureusement, parmi eux, ils sont Alan, un jeune Alan Junior, un, un type qu'ils ont embauché pour redonner un coup de neuf à leur société. Et vu qu'Alan Junior a beaucoup apprécié American Gravity, il voit le potentiel de George Lucas et réussit à convaincre ses patrons de lui faire confiance. Entre-temps, American Graffiti sort pour de vrai et le film est un carton. Donc, la Volt décide de réellement financer le scénario, sauf que écrire c'est pas la grande passion de George Lucas. Et après plusieurs difficultés, il pompe un premier scénario complet. Quelques petites modifications. Par exemple, encore une fois, le Soldier c'est un vieux général, notre cher. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus politique. Pareil. Car Anakin est bien présent en tant que héros, mais il ne se nomme pas Skywalker, mais Starkiller.
le nom de son apprenti, carrément. Bon. Et un père cyborg, Forge, et Dark Vador. Dark Vador, et ben, c'est pas si c'est un cruel général impérial. Il y a aussi l'étoile de la mort, mais c'est pas vraiment l'étoile de la mort. En plus, la fin est un peu similaire que le vrai film, sauf que c'est un peu plus politique, etc. Il y a trop de trucs. Ouais, et ouais, c'est ce qu'aurait pu te finir Star Wars. Heureusement, Marcel usa parfois à lui donner quelques petits conseils et George Lucas se remet à la réécriture de son scénario et rechange tout. Le héros, c'est cette fois-ci Luke Starkiller, Titon pas Darth Vader, un truc mystique, etc. Ra, il y a aussi l'étoile noire. Enfin, il y a tout. Et d'ailleurs, Han Solo, c'est François Coppola. Chewbacca, c'est un monstre hyper moche. Moche, ouais. Heureusement, il a beaucoup d'amis, mais qui sont de jeunes réalisateurs très connus, donc ils parviennent à le convaincre de tout rechanger et d'abandonner les trucs politiques, car ça intéresse personne, etc. Ah, il engage aussi plusieurs illustrateurs pour les concept art de ces vaisseaux, de ces armures, etc. Par le plus sur documentaire sur comment faire un bon scénario, il pompe le scénario de Star Wars que l'on connaît tous. Tous. Le héros, c'est Luke Skywalker, un jeune fermier qui trace à deux droïdes rebelles échoués sur Tatooine, capte l'appel de Leia Organa, une jeune princesse prisonnière de l'Empire. Il embarque alors sur un vaisseau pour la sauver avec Fake Han Solo, Chewbacca et Ben Kenobi, un vieil ermite. Mitch est en réalité Obi-Wan Kenobi, un vieux général d'une guerre très ancienne qui a connu son défunt père. Père, Obi-Wan Kenobi confronte alors Dark Vador, le bras droit de l'empereur et général de l'armée impériale. Yel, Le scénario est très apprécié. C'est pas martial malgré quelques dialogues assez cringe. Mais bref, malgré tous ces changements, la Fox décide quand même de financer le film. Et une fois tous les armures, costumes et concept art terminés, il décide de commencer le casting et après un casting plus de compliqué, il engage les trois acteurs principaux pour Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill, le premier trio de Star Wars. Guinness, un très célèbre acteur britannique qui accepte de jouer Obi-Wan Kenobi, le vieux général. Jedi. Le problème, le budget explose, ce qui fait, ça risque de prendre du temps pour que la Vol signe un vrai contrat, etc. Ah, donc, il faut faire vite. Une fois que tout est prêt, les acteurs, les costumes, le matériel, etc. Lucas et son équipe s'installent en Tunisie pour les scènes sur Tatooine. Et finalement, la Vox accepte de signer le contrat et le tournage peut enfin réellement commencer. Autant vous dire que le tournage c'est un bordel. Déjà les acteurs de ces 3 POIR2 sont non seulement assez mal dans leur déguisement de droïde, de ça ils ne s'entendent pas très bien. Hein. Tout à cette époque au Moyen-Orient, il y a des tempêtes et surtout une situation politique assez tendue en ce moment. Donc tourner, ça va être très compliqué. Lucas commence à réécrire petit à petit le scénario, dont celle de tuer Obi-Wan Kenobi. Parce que oui, à la base, Obi-Wan ne te fait pas mourir dans le théâtre, mais continue de vivre et ne servira plus rien à la moitié du film. Donc finalement, on décide de le faire sacrifier. Si. Ça, Alec Guinness a failli renoncer au rôle d'Obi-Wan Kenobi,
ne voulant pas mourir au beau milieu du film, mais Lucas le convainc de continuer. Le tournage reprend, cette fois-ci sur les scènes de l'étoile de la mort, etc. D'ailleurs, petite anecdote sympa, Harrison Ford et Fisher ont une liaison, sont, sont à ce moment-là, mais qui s'est très vite terminée en bonne ambiance. Le tournage reprend avec toujours plus de difficultés entre le budget qui explose de plus en plus, surtout sur quelques petits incidents maintenant mineurs, etc. Ouais, c'est pas tout repos. Bon, surtout que malheureusement, cela altère la santé de George, au point où un jour, il frôle une crise cardiaque. Il finit à l'hésiter tel pour quelques jours. Surtout après cela, le conseil d'administration de la Fox hésite à annuler Star Wars. Et Titfut Allen est tellement obstinalité de sauver Star Wars qu'il menace de démissionner si Star Wars est annulé. Ah là 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 là. Ah, et c'est ouais, à cette époque, les films de science-fiction, c'est compliqué. Heureusement pour le film, George Lucas avait fait une bonne équipe de monteurs ainsi que réécriteurs, parce que oui, entre-temps, des personnes ont réécrit le scénario pour prendre les répliques moins cringe, surtout que Harrison Ford a improvisé certaines scènes et grâce à Marcia et à son équipe, ils réussissent à rendre le film beaucoup plus beau, à améliorer les images de synthèse, etc. Finalement, la Vox accepte un contrat avec George Lucas. Donc voilà, Star Wars c'est sauvé, fait à peu près. Alors que, du coup, le film est toujours en post-prod et George Lucas invite ses amis à voir le film, sauf qu'ils ne l'ont pas trop apprécié à 100%. Sauf Steven Spielberg, qui dit que le film est génial. Elle, elle. Là, George Lucas engage tout un orchestre juste pour sa musique, pour la musique de Star Wars que vous connaissez tous. Je peux pas vous la montrer histoire de 3 d'odeur, mais de toute façon, vous la connaissez tous, mais croyez-moi, la réaction de George Lucas en écoutant cette musique pour la toute première fois. Enfin, un truc que George Lucas aime dans la production de son film. Là, là, le personnage de la Century Fox est invité à avoir enfin, projection de Star Wars, mais le film est pas très apprécié au point où certaines personnes l'insultent. Mais finalement, le film termine sa post-production et est enfin prêt à sortir. Enfin, tu m'entends, deux rares cinémas. Un jour, George Lucas et Martial se promenaient, voient une première dans un grand cinéma et découvrent une foule qui sont venus voir Star Wars. Et oui, et ils croyaient. Et oui, le film que tout le monde pensait être nul est en réalité un carton. Croyez-moi. Moi, à peine quelques jours qu'il était sorti que les gens se ruent en masse dans le monde entier pour le voir. Le succès est juste hors de contrôle. Troll. Les cinémas font leur meilleure entrée. Un succès mondial. Enfin, même pas un succès chaotique. Non. Un succès universel, non. Multiversel ou quoi que ce soit d'autre. Star Wars est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Un succès juste hors de contrôle. À un tel point que même en allant en vacances à Hawaï, George Lucas et sa femme tombent sur des reportages sur Star Wars qui ont littéralement fait planter les réseaux de communication du monde entier, tellement les gens appelaient pour avoir des réservations pour les centrer. D'ailleurs, Steven Spielberg était tellement à Hawaï, et alors que George Lucas et lui décide, pense à vers, commence à avoir l'idée d'Indiana Jones, il tombe littéralement sur des centaines et des centaines d'appels sur le succès de Star Wars, et tellement dans les journaux où Steven Spielberg s'amuse un peu à flatter son ego. D'après cela, beaucoup de jeunes réalisateurs
acteurs jeunes et anciens ont petit à petit remis en question leur façon de faire des films. Même Spielberg, qui venait de terminer son film Rencontre du troisième type a un peu peur qu'il ne soit pas un trop carton à cause de Star Wars. Mais, mais bon, hein, mais ça n'empêchera pas Rencontre du troisième type d'être incroyable. Même le casting du film adore. Thor, c'est un Star Wars est un monstre de l'industrie du cinéma. Ma, George Lucas, il a réalisé le plus grand film de tous les temps, au point même où son propre père, qui père, est enfin fier de lui. Dites-vous que Star Wars remportera 10 Oscars, car, ouais, Star Wars, il écrase tout le monde. Monte, monte. D'ailleurs, et surtout que l'avenir de Star Wars est plaisant, car maintenant il n'y a plus qu'à faire les suites de Star Wars, tout le lore, et toi et moi, Star Wars, c'est pas prêt de s'arrêter là. Autant dire que Star Wars, c'est fou quand on se dit, mais ça a failli être nul. Nul, ça va être un vulgaire film de science-fiction comme les autres, comme Ulysse 21, qui était avant le seul film de science-fiction qui était vraiment bien. Là, et dites-vous qu'après la sortie de Star Wars, tout le monde a essayé de le détrôner. Le MCU, Star Trek, Valérian, les Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, mais les films de DC, tout, tout, ils ont tous essayé de vendre Star Wars. Personne n'y a réussi. Personne, Star Wars est resté le roi de la science-fiction, voire même de la pop culture. Avec ses jeux, ses BT, franchement, non, 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 ce 1967, c'est sûrement la plus grande année du cinéma, car elle a vu naître son plus gros succès. D'ailleurs, dernière petite anecdote, en France, à la sortie de Star Wars, apparemment, un homme s'est fait guillotiner. Ouais, ouais, bref, autant vous dire que même si George Lucas n'est... Alors, aujourd'hui, tout le monde se dit que George Lucas, il y a un Judas et la triste avance dans le fond à Disney. Bah, pourtant, désolé, mais George Lucas, bah, c'est lui Star Wars. C'est lui, c'est un réalisateur comme tout le monde. Certes, ses premiers scripts étaient nuls, mais il s'est remis en question, il s'est fait aider par des tas de gens, et aujourd'hui, même s'il a arrêté les films, ses œuvres, même que ce soit Star Wars 5 et 6, même si c'est lui qui ne les a pas fait, c'est lui qui a imaginé les scénarios, et ce sont les deux meilleurs films Star Wars. Même la prélogie, qui n'est pas très appréciée par les fans, bah désolé, mais c'est également une trilogie, certes pas très appréciée, mais très correcte. Attends, même que c'est lui qui les a fait, et surtout, il a fait de bonnes cités, et autant vous dire que les 6 premiers films de Star Wars, le vrai Star Wars, c'est la vraie série. Oui, même si aujourd'hui Disney a tout caché, on n'oubliera jamais comment George Lucas a révolutionné le cinéma. Franchement, l'origine de Star Wars sera un rappel. Le cinéma, c'est dur, c'est dur, c'est incroyable, c'est beau, c'est moche, c'est tout. Tout. Sur ce, c'était le Star Wars Legend. Jean, merci d'avoir regardé l'histoire, l'origine de Star Wars. Un grand merci au PT Gert Lucas de m'avoir permis à faire cette vidéo. Théo, et surtout, merci à George Lucas de nous avoir donné cet univers incroyable. Un grand merci à lui. Lui. Sur ce, je vous laisse. Ciao. Vive Star Wars.